Si le premier objectif d'un audit d'acquisition est de sécuriser l'opération, il doit également permettre de confirmer le bien fondé de l'investissement. Au-delà des aspects comptables et financiers, l'intervention de l'auditeur porte sur des aspects opérationnels et prospectifs requérant des compétences et savoir-faire différents. Réalisé dans un environnement inconnu, voire hostile, des délais courts, parfois avec le concours d'autres intervenants, l'audit d'acquisition présente des risques qui peuvent aller jusqu'à la mise en responsabilité de l'auditeur. À travers des échanges autour de cas pratiques, tous issus de situations réelles, les participants pourront prendre conscience des principaux pièges que recèle ce type de mission. L'audit d'acquisition se limite trop souvent uniquement à un audit comptable. Or, l'expérience met en évidence que les risques principaux sont bien souvent ailleurs. Il conviendra en conséquence pour l'auditeur diligent de s'interroger sur la stratégie de l'entreprise, ses atouts et ses faiblesses, son niveau de dépendance vis-à-vis de clients, de fournisseurs, d'une technologie. Les risques peuvent également concerner des problématiques juridiques, fiscales, sociales, environnementales. Tous ces aspects conduisent nécessairement l'auditeur à un véritable travail d'investigation, d'enquête, par le biais d'entretiens, d'analyses, de recoupements. À l'aide d'outils, la formation apporte une méthodologie solide dans le respect des normes professionnelles permettant de mettre en œuvre un audit d'acquisition sécurisé et de qualité. Présenter les conclusions aux clients de manière efficace et pédagogue. Le déroulé de la formation suit les principales étapes de ce type de mission, à savoir la compréhension du contexte et de l'environnement, mais également des attentes du client acquéreur, l'identification des risques liés au contexte, au niveau d'information accessible, au timing imposé, la planification et l'organisation de la mission en amont, accès à la formation, mobilisation des équipes internes, de la cible, transparence, l'analyse de l'activité, la compréhension du business model et de la stratégie de la société cible, les diligences comptables et financières à mener, les diligences spécifiques sur les éléments prévisionnels et d'atterrissage, les diligences fiscales, sociales et juridiques, et enfin la restitution des travaux aux clients.